Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, bonjour. J'espère que cette année 2018 a bien débuté pour vous. Ah là là, mes frères et sœurs, c'est une véritable obsession. En ce qui concerne le milieu du jazz, je n'ai pas lâché l'affaire, je n'ai pas démordu. J'ai maintenu preuves à l'appui que l'immense majorité des artistes de jazz ne sont pas des êtres humains. Ça m'a valu des éloges, mais aussi des critiques. Eh bien, cette vidéo numéro 4 va mettre fin à 107 ans de légende autour du jazz. Cette vidéo mettra fin à 107 années durant lesquelles on nous a fait croire que cette musique était pratiquée par des êtres humains. Cette vidéo ne sera peut-être jamais virale, puisque comme on dit, la vérité prend l'escalier pendant que le mensonge a déjà pris l'ascenseur. Mais marche après marche, la vérité finit quand même par arriver à l'étage souhaité, par la grâce de Dieu. Donc, l'immense majorité des artistes de jazz sont des démons sous forme humaine, de faux êtres humains. Déjà, on peut constater qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du jazz, les artistes ont indiqué qu'ils sont des démons, en se nommant comme tels. Par exemple, en 1921, vous aviez un groupe de jazz qui se faisait appeler les Jazz Demons, donc les démons du jazz, avec Herman Ford au piano, Trenton Harris à la clarinette, Nathaniel Rutherford au violon et au saxophone, etc., etc. Donc, ils se faisaient appeler les Jazz Demons, les démons du jazz. Et puis, vous avez un autre groupe qui se faisait appeler les Demons of Jazz, donc encore une fois, les démons du jazz, avec Billy Ho à la trompette, Count Demon, ben voyons, à la batterie, Waymon Atkinson au saxophone ténor, etc., etc. Vous pouvez le vérifier sur cette photo. The Demons of Jazz, donc les démons du jazz. Donc, ces musiciens se sont identifiés comme étant des démons du jazz. Mais ce qui prouve définitivement que l'immense majorité des artistes de jazz sont des démons sous forme humaine, de faux êtres humains, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. En parcourant Internet, je suis tombé sur cet ouvrage, le IAJRC Journal, ce qui signifie International Association of Jazz Records Collectors. En fait, il s'agit d'un magazine trimestriel américain fondé en 1968 qui traite de l'histoire du jazz, ce qui inclut la critique et la discographie du jazz. Bref, en regardant le 29e volume de ce magazine, volume sorti en 1996, à la page 185, je suis tombé sur une information que je qualifierais d'assez explosive, que je vais vous traduire, et je crois bien que ça devrait mettre fin à 107 années d'illusions humaines autour du jazz. Alors, que peut-on lire dans ce passage du magazine? Je traduis et je lis. Presque tous les autres livres sur le sujet ont eu tendance à traiter les musiciens de jazz simplement comme étant des amuseurs musicaux, des génies, des anges déchus ou des dieux en pantalon. Mais ici, nous avons le rêve de l'historien, le contexte. Les historiens de la musique ne sont généralement pas des historiens appropriés. Ils ont généralement une opinion, pire encore, une opinion musicale, ou citent une source qui la soutient. Une telle méthodologie du rideau de fumée est une escroquerie, etc., etc. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu ce que nous venons de lire? Des historiens considèrent les musiciens de jazz comme étant des anges déchus, fallen angels, anges déchus, donc des démons sous forme humaine. Question: pourquoi des historiens disent des musiciens de jazz qu'ils sont des anges déchus? Que je sache, les historiens sont des personnes neutres. Un historien est une personne qui étudie ou communique sur l'histoire en produisant un discours respectant une méthode scientifique. C'est Wikipédia qui le dit. Alors, qu'est-ce qui peut pousser des historiens neutres à dire des artistes de jazz qu'ils sont des anges déchus, fallen angels? En plus, on peut voir que le magazine IAJRC tente de défendre les musiciens de jazz
contre cette vérité que dévoilent les historiens. Là, le magazine dit « Les historiens de la musique ne sont généralement pas des historiens appropriés. Une telle méthodologie du rideau de fumée est une escroquerie. » Ah bon? Pourquoi vous dites ça? Les historiens dévoilent des vérités, c'est leur rôle. Ils osent dévoiler que les musiciens de jazz sont bel et bien des anges déchus, donc des démons sous forme humaine, de faux êtres humains. C'est leur rôle de dévoiler ça. Ce sont des vérités qui choquent, des vérités qui ne vous arrangent pas, mais des vérités quand même. Merci beaucoup aux historiens d'avoir dit la vérité aux gens. Effectivement, les artistes de jazz sont pour la plupart des anges déchus. Ce sont des démons sous forme humaine, de faux êtres humains. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas qu'un genre musical qui est concerné. Tous les domaines artistiques sont concernés. Le monde des médias, pareil. YouTube, pareil. Finalement, en qui on peut avoir confiance dans tout ça? Moi, je vous réponds en Jésus-Christ. J'aime les artistes qui ont du talent. J'aime les musiciens et musiciennes qui ont du talent. J'ai de l'admiration pour les gens qui ont beaucoup plus de talent que moi dans un domaine. J'aime apprendre d'eux. Si je suis le meilleur dans un domaine et que je n'apprends plus rien de personne, que je n'ai plus de challenge, je m'ennuie. Voilà pourquoi j'aime les êtres humains qui ont beaucoup plus de talent que moi et que je n'aime pas les anges déchus qui se font passer pour des êtres humains, qui utilisent leur pouvoir magique pour passer pour des génies, en usurpant le mérite des véritables êtres humains qui, eux, se battent réellement avec leurs limites physiques et intellectuelles afin de réussir dans un domaine. Pour tous ceux qui me demandent comment reconnaître un démon sous forme humaine, ou même comment savoir si on en est un, déjà, un démon sous forme humaine a une ou plusieurs vies antérieures dont il se souvient très bien. Si on ne se souvient d'aucune vie antérieure, c'est qu'on n'est pas un démon. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Beaucoup de médiums évoquent leurs vies antérieures. Mes frères et sœurs, ce n'est pas difficile de tirer une conclusion. Ensuite, comment identifier des démons sous forme humaine? Eh bien, le démon ne manifeste pas d'affection naturelle. Le démon ne fait pas preuve de générosité. Tout ce qu'un démon offre, ça nécessite une contrepartie désagréable. Le démon n'encourage pas à devenir une bonne personne. Le démon sous forme humaine pousse les véritables êtres humains à se détruire par des drogues en faisant mine d'en consommer lui-même, mais en sachant très bien que les drogues n'ont aucun effet sur lui. Le démon sous forme humaine est un être séducteur qui aime se faire désirer, qui aime se faire vénérer, mais qui n'encouragera jamais qui que ce soit à ne vénérer que Dieu. Voilà ce qui trahit les démons sous forme humaine, les faux êtres humains. J'espère vous avoir répondu. À la fin de cette vidéo, je me dois de vous montrer les vrais retours statistiques de l'ensemble de mes vidéos, retours extrêmement positifs et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Si je fais ça, c'est pour que vous ne vous laissiez pas influencer par les éventuelles attaques massives de pouces rouges que mes vidéos pourraient subir par ces démons sous forme humaine. Ils sont démasqués, par conséquent ils n'ont pas d'autre choix que de contre-attaquer. En tout cas, vous êtes prévenus. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, merci pour vos commentaires et merci infiniment pour vos mails. J'essaie de répondre à tous les mails, je vous avoue que j'en ai jamais reçu autant de ma vie. Ce que vous me dites est tellement gentil, merci infiniment. Sachez que je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous garde dans ces temps de la fin. Très bonne année 2018, merci encore.